revue de presse. ITFM, Centre et Cam News, 24 heures. Madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse spéciale offerte par MBF Media Productions. Challenge Hebdo a eu un conseil constitutionnel, rejet en cascade des requêtes fantaisistes. Elles ont été balayées sans autre forme de procès. Seul le dossier du Manidem tient la dragée haute, nous dit Challenge Hebdo aux pages 2 et 3 de ce numéro. Contentieux préélectoral, nous vous disons donc ambiance électrique aux abords du palais des congrès de Yaoundé. Des centaines de jeunes présentés comme pro-Camto ont été violemment dispersés, nous dit Challenge Hebdo. Au tribunal, le président de la CNDH traduit en justice, accusé de harcèlement sexuel par une ancienne collaboratrice, James Mwange Kobila, président de la commission des droits de l'homme du Cameroun, a comparu le 31 juillet 2025 au tribunal de grande instance du Fundi à Yaoundé, une affaire sensible qui s'ajoute à une précédente condamnation pour licenciement abusif. Pluralité d'investiture du Manidem, le verdict sera connu ce jour. Le Conseil constitutionnel a prolongé le suspense après plus de 5 heures de débat. Verdict donc aujourd'hui, mardi 5 août 2025 à 15h. Contentieux préélectoral, on en reparle. Rejet en cascade des requêtes fantaisistes. L'examen des requêtes entamé hier, lundi 4 août 2025 par la Cour constitutionnelle et les premières sentences tombées sont révélateurs de l'issue de cette phase du processus électoral. Présidentielle 2025, concertation à Fouman pour une candidature unique de l'opposition sous l'égide du mouvement allié et citoyen patriote des figures de proue de l'opposition camerounaise, dont 5 candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain se sont réunis ce samedi 2 août avec un objectif clair, surmonter les divisions et désigner un candidat unique capable de défier le pouvoir en place. Cette initiative marque un tournant dans la politique camerounaise longtemps marquée par la fragmentation de l'opposition. Présidentielle du 12 octobre 2025, le FDC présente son candidat, âgé de 37 ans seulement. Hiram Samuel Liodi incarne la jeunesse parmi ceux des candidats lancés à l'assaut du palais d'Étudie. Industrie du textile, l'État mobilise 70 milliards de francs CFA pour sauver la SICAM. Il s'agira de relancer véritablement ses activités après plusieurs années d'hibernation. Phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala, un nouveau tracé pour contourner les indemnisations. Il s'agit du tracé d'une longueur de 8,646 km allant de l'est du village de Logdikit en passant par les localités de Logdikit 2, Mako, progressant au nord du site historique d'Itabaï jusqu'à Lokbong. Ce tracé évite les zones densément bâties tout en minimisant les impacts sociaux et environnementaux. Pétrole lampant, le gouvernement importe 40 000 tonnes pour contenir la pénurie. Les ménages, faibles maillons dans le circuit de distribution broie du noir. Droit de douane, Donald Trump impose 15% au Cameroun sur les produits exportés. Les États-Unis viennent de durcir les relations commerciales avec le Cameroun. C'est la substance d'un décret signé le 31 juillet 2025 par le président américain imposant de nouveaux droits de douane dits réciproques sur les produits importés de plusieurs pays, parmi lesquels le Cameroun, le Tchad et la Guinée équatoriale. Pour tourner le dos à Eneo, une brasserie à 100% solaire. Gestion des déchets ménagers vers une création d'une régie communale. Elle permettra aux différentes communes d'arrondissement de fabriquer du biogaz à travers les déchets ménagers afin de réduire le taux de chômage au Cameroun. Pierre d'Assise Ondoa, les déchets ménagers sont une mine d'or pour les municipalités. Il espère en décentralisation en charge de la promotion du développement local. À l'international donc, exil forcé et répression politique, des réfugiés rwandais créent un gouvernement en exil. Un cri d'alarme pour les droits humains, ce gouvernement en exil soulève une question cruciale. Les droits humains des réfugiés rwandais sont-ils suffisamment pris en compte par la communauté internationale? Grosse interrogation. Esquisse de réponse dans les colonnes du journal Challenge Hebdo. Lions indomptables, nous vous disions donc, Marbrise remet sa liste à la Fédération camerounaise de football. Le sélectionneur des Lions indomptables, Marbrise, a officiellement présenté ce lundi 4 août la liste des joueurs présélectionnés pour les prochains matchs contre l'Eswatini et le Cap-Vert lors d'une réunion tenue au siège de la Fédération camerounaise de football à Yaoundé.
Symbole d'unité, le canton Akwa se dote d'une casse communautaire. Bras de fer MINSEP FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils prône l'apaisement. À l'approche d'importantes échéances sportives, le président de la Fédération camerounaise de football appelle à l'union sacrée autour de l'équipe nationale. La hache de guerre est définitivement enterrée. Grosse interrogation. Le communiqué du président de la FECAFOOT est à lire dans les colonnes de Challenge Hebdo. Toujours à l'étranger, Russie, ultimatum lancé par Donald Trump, le Kremlin sort du silence. Côte d'Ivoire, 6 responsables de Laurent Gbagbo arrêtés. Gabon, un influenceur exige des milliards au président gabonais. Contentieux préélectoral, semaine décisive pour les recalés de la présidentielle. L'examen de leur requête débute ce jour au siège du Conseil constitutionnel dans un délai minimum de 10 jours, nous dit le hebdomadaire Dicalo. Contentieux préélectoral, nous vous le disions donc, les débats s'ouvrent ce jour au Conseil constitutionnel. C'est un volume de 35 requêtes parmi les 70 dossiers recalés par Elecam qui sont dès ce lundi matin soumis à l'examen des membres du Conseil constitutionnel. Présidentielle 2025, l'évêque de Bafoussam interpelle le pouvoir. Chacun doit faire sa part en fonction des moyens mais aussi de sa position sur l'échiquier national. C'est la logique qui semble prévaloir à 2 mois seulement de l'élection présidentielle. Présidentielle 2025, toujours le député Pierre Kouemo essaye de se ressaisir. Le président national de l'Union des mouvements socialistes UMS, Pierre Kouemo, n'est pas d'avis avec Elections Cameroun relativement au rejet massif des candidatures à la fonction présidentielle. Réunis à Fumban, des leaders de l'opposition cherchent un candidat consensuel. Réunis à Fumban donc, plusieurs candidats, leaders politiques et mouvements alliés ont annoncé leur volonté de présenter un candidat consensuel pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Affaire Issa Tiroma Bakari, le gouvernement donne des explications. Après sa mésaventure à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, Tiroma accuse le pouvoir qui s'en défend par le truchement du porte-parole du gouvernement camerounais. Le communiqué relativement justement au gouvernement qui se défend contre les accusations portées par le ministre Issa Tiroma Bakari est à lire dans les colonnes du hebdomadaire Dicalo. Présidentielle 2025, les Bombok choisissent Paul Biya. Conseil de cabinet, 3 ministres interpellés sur la qualité de service. Ils avaient à s'expliquer sur la mauvaise qualité de service pour la téléphonie mobile, l'état des infrastructures sanitaires dans les 2 régions anglophones en crise et la pénurie du pétrole lampant sur le marché local. Nécrologie, Luc Djodo accroche définitivement sa touche. Le procureur général de la Cour suprême du Cameroun a rendu l'âme aux premières heures de la journée de vendredi 1er août 2025 à Yaoundé des suites de maladie. Restructuration 70 milliards de francs CFA pour lancer la SICAM. Il n'est plus un secret pour personne que la société cotonnière industrielle du Cameroun, SICAM, n'est plus que l'ombre d'elle-même depuis plusieurs années déjà. En effet, cet ancien fleuron de l'industrie du textile dans la sous-région Afrique centrale ne contrôle plus qu'environ 5% du marché local de la filière coton, textile, confection contre près de 80% par le passé. Au tribunal, le président de la CNDH devant la justice accusé de harcèlement sexuel par une ancienne collaboratrice. James Mwangi Kobila, président de la commission des droits de l'homme du Cameroun, a comparu le 31 juillet 2025 au tribunal de grande instance du Fundi à Yaoundé, une affaire sensible qui s'ajoute à une précédente condamnation pour licenciement abusif. Impôt sur les revenus IRRPI, l'État prolonge d'1 mois la date butoir pour la déclaration. Un mois de sursis, c'est la marge que vient d'accorder le gouvernement aux contribuables non professionnels au Cameroun, incluant les salariés des secteurs publics et parapublics ainsi que les hautes personnalités pour se conformer à la déclaration de l'impôt sur les revenus des personnes physiques IRRPI. Agriculture, santé et emploi jeunes, tels sont les 3 secteurs sur lesquels le président de la République vient de se pencher pour promouvoir le développement au Cameroun. Il s'agit de 15 milliards dans le domaine du développement du riz, 15 milliards dans la construction des infrastructures sanitaires et 95 milliards pour l'emploi dans la région de l'extrême nord.
Aidées à troisième, les populations en colère contre Eneo, elles ont organisé un mouvement d'humeur pour dénoncer non seulement le manque d'énergie électrique, mais également le non-respect du cahier de charges de l'entreprise CIB qui a plongé les populations dans une précarité ambiante. Mouanko se métamorphose, une débarcadère et des pavés pour booster le tourisme. Droits humains oubliés, le gouvernement rwandais porte une voix pour les réfugiés. Nous sommes à l'international. Face à la décennie d'exil forcé et de répression politique, des réfugiés rwandais ont créé un gouvernement en exil, une démarche inédite sur le continent africain qui interpelle sur les droits humains et le silence entourant leur sort. Une reconnaissance encore incertaine. Lions indomptables, nous parlons football et sport. Marc-Peter Brice, une sortie pour taire les polémiques. L'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun était le grand invité du journal en français de ce vendredi 1er août 2025 sur la CRTV, le média du contribuable camerounais. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse spéciale sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua, offerte par MBF Media Productions. Nos programmes se poursuivent.